Bonjour à vous et bienvenue dans ce tutoriel fond rapide avec les pastels tendres, communément appelés les pastels secs. Bonsoir, bonjour, bonne nuit et bien oui, du nouveau chez Simone Collard. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne. Qu'allons-nous donc faire cette nuit? Parce que je fais un petit tournage de nuit. Je trouvais ça intéressant, ça change l'ambiance. On avait testé ça à l'Halloween et vous aviez beaucoup apprécié cette petite ambiance feutrée et chaleureuse. Donc, dans cette vidéo, eh bien oui, on va travailler sur la rapidité et sur les fonds. Donc, on va faire un fond au pastel sec. Je vais vous montrer un coloriage que j'ai déjà exécuté le fond et que je trouvais vraiment intéressant et facile à faire. Je me suis dit, mes abonnés vont sûrement vouloir savoir comment j'ai fait. Donc, je vous présente le matériel, on exécute le tutoriel et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, je vous donne mes recommandations. Le matériel que nous allons utiliser dans cette vidéo, bien, c'est pas fort simple. On débute par les pastels tendres de Mungyo, la boîte de 64 et c'est des mini bâtons. Ensuite, je vais vous montrer mon coloriage dans A Million Christmas Cats de John Bigwood. Ensuite, le tutoriel va se passer dans le pop manga Mermaids and Other Sea Creatures de Camilla Derico. Nous avons besoin de matériel pour étendre la pastel. Donc, pour ce faire, bien, on va avoir, premièrement, on va utiliser la planchette de bois ici. On va utiliser une petite estampe comme ceci, mousse, qui est normalement utilisée avec les encres. Donc, moi, je les utilise avec les pastels secs. Et oui, on va utiliser différents matériaux, peut-être une grosse embout mousse, moyenne embout mousse, un embout doigt. J'ai des petits ici embouts pour maquiller, des tampons à maquillage, des embouts comme ceci en silicone, des petits doigtiers qu'on insère en silicone. Nous allons utiliser un petit pinceau à maquiller, un autre petit applicateur en silicone pour habituellement travailler avec le nail art, donc les ongles, un autre embout mousse. On va utiliser du scotch, de la pellicule transparente pour couvrir notre livre de coloriage. Et évidemment, chose très importante, nous avons besoin d'un protecteur, donc un fixatif. Moi, j'utilise le fixatif retouchable Krylon. Vous pouvez utiliser n'importe quel fixatif pour les pastels secs et une gomme à effacer tout simplement. Donc, on débute avec ça, puis s'il y a d'autres choses, on se rajoutera. N'oubliez pas que tous les produits que je vous présente ici, les essentiels, je vous les mets en lien amazon.ca.fr. De cette façon-là, vous pourrez aller voir ces produits-là et lire le descriptif. Si vous voulez aider la chaîne de Simone Collard, tout simplement, avant de faire vos achats Amazon, ouvrez votre Amazon via mes liens. Et en ce moment-là, ça va nous permettre de continuer notre belle aventure avec Simone Collard. Et d'ailleurs, ce que je vous suggère, vérifiez si vous êtes abonné à la chaîne, mettez un petit pouce si le sujet vous intéresse, réagissez dans les commentaires pour me dire si vous appréciez, ce que vous aimez moins, qu'est-ce que vous avez de la difficulté en coloriage, et partagez à vos amis. Plus qu'on est de monde, plus qu'on a de plaisir. Je vous présente le coloriage que j'ai effectué, à tout le moins le fond, donc la préparation dans A Million Christmas Cat. Donc, voici le petit colo. Hop, voilà. Donc, regardez-moi les belles couleurs. Donc, vraiment intéressant. Je vous mets même la lumière et que la lumière fut. Donc, voici les belles couleurs. J'ai travaillé simplement avec 3 pastels secs, une grise, un vert pâle, un vert foncé et un rouge. Donc oui, c'est vraiment de la pastel sec, je vous le promets.
Si je passe mes doigts dessus, ça ne tache pas parce qu'après avoir terminé mon fond, j'ai appliqué une couche de Krylon retouchable. Bon, petite astuce tout de suite en partant. Quand on utilise nos fixatifs, il faut vider la paille à l'intérieur pour ne pas que la paille se bouche. Donc, c'est très simple. On fait notre première couche de fixatif comme ceci, à peu près à 20 cm, 25 cm. Et ensuite, moi, je mets ma canne à l'envers et je ne la bouge pas et je refais une petite couche en bougeant mon livre et en ne bougeant pas la canne. De cette façon-là, je ne gaspille plus parce que je trouvais ça terrible de vider ma canne à l'envers puis de gaspiller la moitié du produit. Donc, voilà mon petit truc. Cette année, on ne gaspille pas. Donc, je vous montre le coloriage avec lequel nous allons travailler. Dans un livre que j'affectionne beaucoup, le Pop Manga Mermaids, j'ai fait beaucoup de pastels secs. J'ai fait beaucoup de tests. Vous allez voir que j'ai affiné ma façon de travailler. Donc ici, nous avons un fond fait au pastel sec. Bon, c'était dans mes débuts. Donc, un super de beau coloriage que j'aime beaucoup, mais on voit que c'est vraiment très discret comme application avec la pastel sec. Vous avez celui-là que j'ai également fait au pastel sec. Celui-ci que le fond est fait au pastel sec. Donc, si on compare avec notre A Million Cats, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Hop! Vous voyez vraiment que le fond est beaucoup plus intense ici. Et ça, ben, c'est super facile à faire. Il fallait juste que je mette le doigt sur le truc. Et le doigt, ben, c'est avec le doigtier en silicone qui est lavable, mais ça reste taché. Bon, ça, c'est pas grave. Si vous n'avez pas de doigtier, prenez les petits tapis en silicone pour faire les muffins. On le plie ou on prend le fond, on frotte, aucun problème, ça fait très bien le travail. Je vous montre tout de suite le coloriage que nous allons exécuter. Et attention, les copains, copines, double page ici. Et voilà. Un beau coloriage. Moi, j'adore les hippocampes, les petits chevals de mer. C'est trop magnifique. Et en voyant le coloriage, bien, je me suis dit tout de suite, bon, extrêmement grand fond, parfait pour les pastels secs. On va couvrir toute la surface au complet. Est-ce que je vais faire les hippocampes aussi? Je ne le sais pas. On va voir. Ça, c'est pas décidé. Et je vois là tout détourner là, les bulles avec, me semble, du stylo gel, du Posca avec un petit peu d'aquarelle nacrée. Donc, tout ça peut être fait. Donc, le départ, c'est vraiment pastel sec. Bon. La pastel sec, c'est extrêmement salaud. C'est effrayant comment ça salit. Mon bureau va être tout sale, mes doigts, tout mon matériel, mon livre. Je vous montre tout de suite avec A Million Cats. Là, j'avais mis une guenille en dessous pour protéger mon livre. Regardez, ça l'a taché là, ça l'a taché là, ça l'a taché ici et ici. Bon, c'est pas grave. Avec une gomme à effacer, on est capable de tout effacer ça. Je vous le prouve sur le champ. Donc, je vais fermer mon livre juste pour ne pas faire de petites plupluches dedans. Donc, voilà. Donc, ici, si la pastel n'est pas fixée, ça s'efface très bien. Puis, je ne suis pas sûre, mais je pense que même quand elle est fixée, on peut effacer. Ça sera à tester. Ici, je vais juste mettre ma plaque pour protéger mon colo en dessous. Donc, là, je vais venir nettoyer ça. Ça fait peut-être 1h30 que j'ai fait le coloriage. Il a été fixé, il a séché. Donc, hop, il est tout nettoyé, il n'y a pas de souci. L'autre côté, on va faire pareil.
Donc ici, il y a eu du fixatif d'après moi, parce que ça part pas tant. Et ici, bon, ça semble correct. Voilà. Bon, tout est propre. La tranche de mon livre, bon, c'est pas si pire. Donc ça va. On est propre. Pour pallier à ça, on voit ici, hein, il y a des petites... je vous le dis, la pastel sec, ça pour ça, c'est désagréable, hein, pour ceux qui l'ont essayé. Et là, vous allez voir qu'avec ma technique, c'est encore pire. Alors, on veut se protéger, Ce que je vous suggère, on va le tester ensemble, c'est de venir emballer votre dessous de livre avec la pellicule transparente. Et là, j'ai mis des petits collants ici. On va faire la même chose. Donc là, je garde ma page à colorier. Je garde ma page ici. Et là, je vais emballer ce côté-là du livre. Choix de couleur maintenant. Choix de couleur. Je veux travailler avec du matériel perle aquarellable pour terminer les bulles et les petits hippocampes. Donc là, du matériel aquarellable nacré, est-ce que ça ressort mieux sur du pâle ou du foncé? Bon, techniquement, ça ressort mieux sur du foncé, je pense. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon fond très foncé et il faut que je fasse attention pour voir toujours mes bulles au travers. Par contre, même est-ce que je passe par-dessus les bulles? Excellente question. Et je vais protéger mes petits hippocampes, je n'irai pas dessus. Donc, il ne faut pas oublier que la pastel sec, ça s'efface quand même. Voici comment se présentent les pastels secs Mungyo. Donc, des bébés bâtonnets, 64 couleurs. On va regarder ici avec une petite efface électrique. On va regarder ce chat-là pour voir si on est capable d'effacer facilement la pastel avec le fixatif Krylon. Ça va nous donner un indice sur comment on va fonctionner dans l'autre coloriage. Ouh, ça s'efface pas beaucoup, hein? Bon, je pensais que ça serait effacé, donc on voit bien que ça ne s'efface pas. C'est important de savoir. Alors, on fait attention, on ne passe pas sur les hippocampes. On en apprend des choses, c'est le fun. Hey, je prends une petite gorgée de café à votre santé. Cette nuit, je trouve ça un petit peu difficile de faire le tournage parce que je dois arrêter souvent pour tousser. Hey. Il fait tellement froid, nous, ici au Québec. Ça fait 2 jours que quand je sors dehors, je dois respirer dans un foulard. Puis je sais pas, j'ai bien de la misère à respirer. C'est temps ici, coudonc. Et je suis prête, je suis excitée. Bon. Donc là, ce qu'il faut, c'est ne pas toucher à nos petits hippocampes pour être capable de bien venir les travailler au crayon de couleur. Si ça ne fonctionne pas, ben, on peut passer sur les hippocampes, c'est pas grave. Puis en ce moment-là, on va travailler avec des crayons pâles, des crayons de couleur gras et pâles pour venir refaire des ombres et de la lumière. Donc, si ça ne fonctionne pas de les protéger, on va y aller de cette façon-là, tout simplement, où on essaie d'effacer le plus possible après. On va voir tout ça. Donc là, pour débuter, est-ce qu'on a une zone lumineuse qu'on veut mettre à quelque part? Est-ce qu'on fait venir le soleil par là, par en haut qui descend? Est-ce qu'on fait des rayons de lumière? Je vais commencer par mon vert pâle. Moi, j'aimerais ça que la lumière vienne d'en haut et descendre un petit peu, mais qu'ici, on n'en ait plus. On va s'essayer comme ça. Hop.
Là, je viens faire ici. Donc, avec le plat de ma pastel, j'y vais comme ça. Ce qui est... Bon, attendez un instant. Bon, ce qui est important dans ce type de travail-là, c'est de faire exactement le contraire de ce que je fais. Donc, on essaie de ne pas contourner les objets et bien de faire passer les couleurs au travers des objets pour être certain que notre travail ait l'air réaliste. Donc là, je vais passer un petit courant ici, tout simplement. Hop, voilà. Donc là, ça a l'air plus réaliste. Ce côté-là, je vais le faire dans l'intimité. Ça va être plus difficile, étant donné que je suis comme mal placée avec la caméra. Donc là, j'appuie vraiment avec le petit bout pour faire des incrustations dans le papier. Donc là, c'est sûr que ça fait beaucoup de poudre et que nos pastels vont être plus usés. Ça, c'est normal parce qu'on va avoir du médium sur le papier. Donc, c'est sûr que notre pastel va s'user un petit peu. Donc, voilà notre base lumineuse. Là, je viens jouer avec mes autres couleurs. Donc là, j'ai quelque chose en... Ah oui, j'ai une petite bosse en dessous de ma plaque. OK. Donc là, je viens tourner autour de ma lumière. Même chose ici. Bon, c'est une bonne idée de travailler en rayon comme ça? Je ne sais pas. On s'amuse, on s'amuse. Si c'est pas à notre goût, on va corriger, c'est pas grave. Bon. Là, en bas, je veux plus de foncé. Ça s'en vient bien. Je suis en train de moduler mes couleurs. Donc, je suis rendue au foncé foncé. Donc là, pour donner un aspect, donner une ambiance à mon fond marin, ben moi, je mets les côtés et le bas foncé avec le coin un petit peu foncé comme ceci. Je trouve que ça définit bien le coloriage et ça donne une ambiance. Donc, ça vient donner une chaleur. Là, je monte mes petits courants foncés, mais je ne veux pas trop en mettre. Bon, pour l'instant, je ne me rends pas plus loin et je viens pousser sur ma pastel pâle. Donc, je commence par elle, puis si je vois que le résultat, j'aime pas ça, je vais m'ajuster pour le reste du coloriage. Donc là, j'y vais vraiment avec le pâle. Ah, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Donc là, moi, j'aime beaucoup ça, l'effet de petites bulles qui remontent. Je me demande si j'essayerai pas de le laisser comme ça et de venir le fixer pour garder toute cette ambiance-là. On va voir. Voici où je suis rendue. Donc, il y a des petits bouts comme ici, j'aime pas ça. Il y a des bouts que j'adore, comme tout ça ici, là, j'adore ça. Une chose super importante que je veux vous dire,
Et ça, là, c'est vraiment la base de ma pensée à moi, hein, de ma philosophie chez Simone Collard. Faites-vous confiance. C'est vous l'artiste. C'est votre coloriage à vous. Il n'y a pas un colo qui est pareil. Faites-vous confiance. On n'aime pas tous les mêmes choses de la même façon. Donc, ayez confiance en vous quand il y a un petit quelque chose qui accroche et que vous vous dites « Ah, je ne suis pas sûre de ce bout-là ». Faites-vous confiance et vous allez réussir votre coloriage, évidemment, parce que c'est vous l'artiste. Puis si on manque notre coup, les amis, c'est pas grave. On s'est amusé en le faisant. On a fait des apprentissages, donc c'est pas plus grave que ça. On va faire mieux la prochaine fois. L'important, c'est de s'amuser. Donc, je complète la partie ici et l'autre côté. Hein? J'efface ensuite les hippocampes. Si vous aimez votre fond et qu'il est parfait, dans le fond, moi, j'irais comme dehors ou dans un endroit où on peut envoyer toute cette saleté-là, dans le fond, dehors, hein, finalement. Fait que là, quand on est dehors, on peut souffler pour enlever l'excédent de la pastel sec. Ensuite, pour être certain qu'il n'y ait plus de petites poudres, et on fixe. Donc, de cette façon-là, on va garder le plus de couleurs possible. On voit ici que on perd les bulles. Hein? Je perds les bulles dans le bas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tamponner comme ceci pour retrouver mes bulles, tout simplement, et on peut venir accentuer le foncé par après avec notre pastel sec quand on a retrouvé nos bulles ou utiliser nos crayons de couleur à la fin pour faire la finition de notre fond. Donc ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez qu'on est capable de facilement venir retrouver nos bulles de cette façon-là. Ensuite, je reprends mon petit doigtier et je peux réappliquer ma couleur foncée tout simplement. On peut y aller à l'arrache également. On peut prendre une photo au début avant notre coloriage pour voir où sont nos bulles et refaire la même chose par-dessus par la suite. Donc, c'est toutes des stratégies qu'on peut utiliser sans problème. Bon. Comment je fais ma tranche entre les deux pages? Donc, je prends mon outil comme ceci en silicone pour les ongles. J'écrase ma page et là, je me promène avec la poudre qu'il y a déjà entre les deux. Hop. Donc, premier jet. Je peux prendre également mon petit pinceau à maquiller. Je vais vous le mettre, ça, c'est super important, en barre d'infos amazon.ca.fr. L'ensemble de petits pinceaux comme ça, maquillage, un indispensable pour moi. Désolée, ma chaise craque. Bon. Donc là, je viens continuer de faire ma tranche. Et là, évidemment, avec ma pastel, je ne peux pas accoter sur le côté au complet. C'est pas grave. Donc là, j'applique ma couleur et vous voyez que la poudre va dans le coin. Donc ça, c'est correct. Je descends mon trait de lumière parce que je le veux droit. Et là, je vais aller jusqu'en bas cette fois-ci. Voilà. Ici, il est plus large. Bon. OK. Ensuite, je vais mettre mon bleu ici. Et on fait la tranche ensemble. Je vais juste appliquer mon petit bleu, là, terminer ça. Hop. Ici, élargi. Je le veux là. Celui-ci est en continuité. Il va aller en dessous. Donc, voilà. Je prends mon petit doigtier. Bon, avant le doigtier, je vais prendre mon outil et là, je vais faire baisser la poudre. J'étire tout simplement la poudre pour que ça aille jusque sur le côté. Vous voyez ici, il y a de la petite poudre bleue qui tombe. C'est parfait.
Ça va faire un petit changement de couleur. Et là, je vais faire l'autre côté également. Hein. Donc, je prends la poudre et je l'étire tout simplement. Et c'est comme ça que je fais ma tranche de livre. Parce que ça, moi, je trouve ça bien important que ce soit bien colorié. Donc là, je viens... Hop. Et voilà, les amis, la tranche est faite. Une belle tranche, des beaux doigts sales, des pastels qui avancent quand même bien, hein, mais vous voyez que c'est pas si pire pour une page. Le pire, c'est lui. Oups. Mon petit foncé. Mais à part ça, c'est quand même bien pour la grosseur des petites pastels. Donc, on lâche pas, il me reste une page à faire. Rendue ici, je me sens comme Dora l'exploratrice qui cherche les bulles. Donc là, quand je trouve les bulles, je fais juste dépoussiérer un petit peu. Techniquement, j'aime beaucoup mon fond. Quelques petits ajustements encore à faire, comme le coin ici, là. Je veux l'avoir hyper foncé. Là, je cherche mes petites bulles. Pas besoin de les dégager dans le pâle. Hein. C'est vraiment dans le foncé que je veux les retrouver le plus possible. Bon, si j'en manque quelques-unes, c'est pas grave. Donc, ça l'a super bien été. Franchement, c'est réussi comme fond jusqu'à date. Hein? On va voir ce que va donner le reste. Pour les chevals de mer, donc les hippocampes, bon, je veux garder le même spectre de couleurs pour toute la colorisation du fond. Donc là, je ne dois pas changer de matériau hein, pour le fond si je veux respecter ça. Donc, je vais utiliser les mêmes couleurs, mais je vais prendre juste ce qui est pâle. Donc, mes deux verts, celui-ci et mon petit bleu ici. Donc, ces trois couleurs-là, je vais faire les hippocampes ou je vais décider de toutes les faire vert très, très pâle et je vais donner un accent différent à chacun des hippocampes tout simplement. Donc, je vais voir, mais pour le fond, hein, essentiellement, c'est terminé. Il me reste juste à nettoyer un peu les bulles et fixer tout simplement. Donc, je dois souffler pour enlever cette partie-là où est-ce qu'il y a de la poudre. Je ne vais pas le l'essuyer ou l'estomper. Je veux tenter de garder vraiment la belle couleur super punchée et tous les effets de rond. Donc ça, pour moi, c'est bien important. Donc, je vais tenter ça et on va faire ensemble avant de fixer. Vous voyez, lui ici, là, j'ai débordé un peu sur le pourtour de l'hippocampe. Celui-là, je vais le faire très pâle. Donc, je viens tout simplement frotter tout le tour de l'hippocampe pour enlever la couleur foncée tout simplement que j'ai appliquée. Donc, c'est pour rattraper où j'ai débordé. Vous allez voir qu'on va bien rattraper le tir. Bon, ici, il y a une petite erreur. Il y a une partie sombre du fond qui doit être fait ici. Donc, c'est important de rattraper ça tout de suite. Ici aussi, donc ça va vraiment, on va voir mieux la queue de l'hippocampe. Donc voilà, je vais prendre mon petit outil pour le blender, puis je vais même mettre une autre petite couleur. Ça va faire moins curieux. Donc vous voyez que c'est quand même facile à rattraper. Hop, voilà.
continue avec notre petit verre. Donc, moi, je fais vraiment le tour de l'hippocampe avec la craie. Hop. Le nez. Et le reste, je mets ma craie à plat et hop, je descends. Donc, avec les crayons de couleur, on va faire les ombres de la lumière. Ça va être tout simple. Et notre fond est fait. Colo rapide. On aime ça chez Simone. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de coloriage-là, ce type de fond-là, si vous voulez voir d'autres fonds. Donc, ça va me faire plaisir de tourner d'autres vidéos. Donc là, je reprends mon petit embout que j'ai essuyé au préalable et je viens simplement frotter ma couleur. C'est sûr qu'elle ne restera pas pure, hein? Elle va se mêler avec les pigments un petit peu autour. C'est pas grave. Le travail avec les crayons de couleur est beaucoup plus précis et on va avoir beaucoup de facilité à terminer le coloriage. Donc là, ici, hop. Bien important de bien nettoyer son embout. Donc voilà. On a un bel hippocampe de fait. Nous voici aux petites lueurs de l'aube. Je me sens comme un vampire qui a hâte d'aller me cacher. Le fond est fixé. Donc là, on va regarder s'il y a des endroits où j'ai mal fixé le fond. Donc, on observe, voir si ça a marché. Donc, on voit que c'est poudreux ici. Donc, si on ne veut pas perdre notre effet, il faut fixer davantage. J'ai également ici... je vais juste le pousser un peu. Ici, le pic que je trouve qui manque de pigment. Donc, je vais continuer la colorisation avec le pastel sec. Le fond, pour moi, il est sublime. C'est une réussite. Il faut juste que je refixe comme il faut pour être certaine que ça ici, ça ne bouge pas les traces. Bon, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, mais bon. Question saleté, bien, tout le derrière hein, va être à nettoyer. L'autre côté aussi, vous voyez la tranche de la page en bas est à nettoyer. Ça a super bien fonctionné. Il faut juste que je le nettoie avant de nettoyer ça ici. Puis j'aimerais le garder hein, pendant le temps que je fais mon coloriage, cette petite emballage-là, pour être certaine que ça protège le coloriage. Ici, on voit que ça a bien été fixé. Ici également, c'est plus au centre où j'ai mis moins. On voit ici, j'ai comme mis moins de produit. Donc, faire attention pour bien fixer une couche égale. Donc là, on va passer à mes recommandations. Ben oui, mes recommandations. Amusez-vous. Bon, premièrement, j'ai de la misère avec ma voix. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Le temps des rhumes, j'imagine. Je me suis amusée comme un enfant, les deux mains dans Gadou. Un plaisir incroyable, enfantin. Je me suis laissée aller. C'était vraiment... On dirait que j'avais toute l'énergie ouverte aux idées créatrices, puis je me laissais aller là, dans le travail manuel. Moi, travailler avec mes doigts qui frottent et tout ça, j'ai adoré ça. Pour les petits embouts en silicone, vous pouvez les frotter avec une brosse pour les détacher le plus possible et utiliser également la... Comment ça s'appelle? L'éponge magique, l'épongeur magique de Monsieur Net, le petit carré d'éponge blanc. Donc, je ne sais pas, il me semble que c'est ça, l'éponge magique ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça l'effaceur magique, mon Dieu! Donc, l'effaceur magique a réussi à détacher le plus possible le doigtier. Donc, tout est revenu propre. J'ai nettoyé mon bureau 3 fois. Hein. Moi, c'est une espèce de table avec des rainures.
Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc là, il a fallu que je passe 3-4 fois pour le nettoyer comme il faut. Mais c'est pas grave, le résultat est concluant. La pastel, ça va super bien. Tous les médiums que j'ai utilisés, ça va bien. Faites bien attention, je vais devoir mettre 2 couches de fixatif retouchable. On n'oublie pas, on termine avec sa canne à l'envers qui ne bouge pas et on bouge notre livre tout simplement pour bien utiliser tous nos produits et ne pas, dans le fond, gaspiller le produit puisque une canne comme ça, c'est à peu près 20 $, c'est cher. Mais les couleurs ne bougent pas, les coloriages restent beaux quand on ferme nos livres. Moi, je fixe par-dessus la paillette, le stylo gel, pas de problème. Je trouve que ça va super bien. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de présentation-là. J'ai essayé de faire une vidéo quand même courte pour le gros, la double page quand même. Donc, j'essaie de changer un peu ma formule pour que ce soit le plus rapide pour vous possible. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Mettez-moi un petit pouce si vous appréciez la vidéo. Sur ce, je vous laisse colorier et on se voit dans une prochaine vidéo.